branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. Connaissant Pierre et le Loup et l'ayant fait plein de fois, parce que c'est une œuvre qui est jouée partout de par le monde en permanence, et en fait j'avais toujours été troublé par la fin, où on dit, bah écoutez, le canard est vivant dans le ventre du loup, et puis le loup on l'amène au zoo, basta. Et je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. D'abord on se met pas vraiment à la place des animaux, ce qui moi ça me manque un peu. Et puis laisser le canard vivant dans le ventre du loup dans un zoo, je pensais que c'était pas une fin acceptable. Voilà. Donc après 70 ans du canard dans le ventre du loup, je me suis dit bon, il faut peut-être faire quelque chose. J'ai envoyé un mail à Bernard en lui disant qu'est-ce que tu penses que... Et il m'a dit tout de suite, ah mais oui, bien sûr. L'éléphant glisse sa trompe dans la gorge du loup, l'enfonce dans son ventre et en retire le canard. C'est normal que la musique qui vienne après reste dans un univers cohérent par rapport à la musique de Prokofiev. Là, ça n'écarte un peu pour parler et raconter autrement, mais pas trop, de manière à ce qu'on n'ait pas un univers sonore complètement décalé. C'est normal de vérifier ça. Moi, je ne suis pas un compositeur au sens où on l'entend, au sens où l'étaient des gens comme Prokofiev, mais un illustrateur sonore. Donc je trouve que c'est normal de changer de langage et d'adapter son langage à la question posée. Jean-François m'a donné une indication importante, c'est-à-dire de temps. Il ne fallait pas que ce soit trop long, et puis d'esprit. C'est un hommage aussi. C'est un hommage, j'allais dire, à Prokofiev, mais c'est aussi un hommage à tous ceux qui ont entendu Pierre et le Loup. Ça fait partie de la mémoire collective. Et on part du texte lui-même, parce que la fin du texte, c'est... Et maintenant, imaginer la procession, etc. Mais c'est aussi imaginer la suite. On part de cette image de la procession et puis on va la continuer. Mais dans cet esprit qui est un petit clin d'œil, un petit sourire et un hommage. Et puis, dès le départ, en reprenant le texte original, j'ai bien vu que c'est une suite de situations illustrées par la musique. Donc le texte, c'est que comme des sous-titres d'une bande dessinée ou bien comme les petits cartons dans les films muets. Focalisant sur le canard, et encore une fois c'est dans le texte de Prokofiev, on est amené à autre chose, un petit sourire, une musique aussi, enfin une histoire où il y a de l'action, hein, en peu de temps il y a de l'action, et puis et ça s'est fait vraiment en collaboration avec Jean-François. Je pense qu'en particulier il voulait un petit passage un peu gore, donc j'ai rajouté l'histoire du poulailler égorgé. Voilà, ça c'était une très belle collaboration. Enfin, le canard arrive à la maison de Pierre. De loin, il entend des rires et des éclats de voix. Des curieux sont venus en foule pour féliciter Pierre. On a installé des tables dans le jardin. Tout le monde boit, chante, mange. On est resté très admiratif de ce qu'avait fait Prokofiev, et on apporte une pierre qui peut peut-être permettre de remonter Pierre et le Loup aussi ailleurs d'une autre façon. Donc on espère que cette pièce-là séduira aussi le public ailleurs. Et puis il y aura un livre-disque qui sortira aux éditions Milan. Hé, un canard! Crie un chasseur. Le grand-père apparaît, un couteau à la main. Celui-là, on va le faire en civet, dit-il.